Bonjour Yannick. Bonjour. On est venu vous rencontrer pour discuter de la programmation de la ville de Passepébiac pour la semaine de relâche. Exactement. Ça va commencer avec une soirée disco. Exact. On commence au complexe sportif avec une soirée patinage disco. C'est un événement qui avait été déjà reproduit dans le passé comme l'année dernière. C'est aimé de tout le monde. On revit les anciennes années, les anciennes époques plutôt. Puis c'est pas tout le monde qui a connu ça. La plupart, c'est des jeunes qui viennent patiner. Ils n'ont pas connu les années disco. Moi non plus d'ailleurs. Mais on se plonge dans le moment, puis on peut patiner. Les gens en profitent pour patiner. Il y a une boule disco, les lumières sont tamisées, il y a de la musique. Là, c'est vraiment un événement pour tout le monde, la famille inclus. Le complexe sportif va être ouvert tous les jours pendant la semaine de relâche. Oui, vraiment, là, on essaie de l'exploiter le plus possible avant la fermeture parce que cette année, le complexe sportif doit fermer plus tôt étant donné d'un régional de badminton. On utilise à chaque jour, il y a l'horaire habituel qu'on peut retrouver là, sur notre dépliant. Il y a du patinage libre, il y a du hockey libre pour les moins de 12 ans, du hockey libre pour les 13 ans et plus. Puis il va même avoir une initiation au patin ici avec l'équipement prêté. Exact. Il y a 2 entraîneurs qui viennent donner, pas des formations, mais si jamais tu veux apprendre à patiner, que tu as besoin de quelques conseils, bien, eux sont à disposition pour t'aider. Puis c'est vraiment pour les gens là, qui ont soit zéro connaissance en patin ou qui veulent peaufiner leur technique plutôt, bien, ils peuvent se rendre là durant la semaine de relâche. Puis les plus jeunes peuvent apprendre à patiner. Là, c'est un bon moment justement pour apprendre à patiner. Est-ce qu'il va y avoir des ateliers spéciaux au Monticole? Mais je sais qu'au Monticole, on a l'initiation au ski de fond qui a été donnée l'an dernier. Cette année, on a trois groupes vraiment pour les jeunes de 5 à 9 ans, là, pour les débutants qui n'ont jamais fait de ski de fond. Par la suite, on a un deuxième groupe qui est vraiment pour adultes et enfants, mais pour débutants avec peu de pratique. Donc, c'est vraiment pour, si tu en as fait une fois ou deux, tu aimerais ça, là, apprendre des techniques, mais il y a quelqu'un plus formé professionnellement qui peut t'aider sur place pour te donner des conseils. Puis le troisième groupe, bien, c'est vraiment skieur avec pratique, mais c'est pour peaufiner la technique. Là, c'est vraiment pour améliorer sa technique de ski de fond. Mais l'entraîneur est assez dévoué dans ce domaine-là. Donc, il est capable de monter à une vaste multitude de gens, soit les plus jeunes ou les plus vieux. Puis on l'a divisé en 3 groupes avec une certaine heure pour que ce soit plus équitable dans les groupes et non que certains retardent d'autres. C'est pour favoriser le développement de tout le monde là, au sein des cours de ski de fond. Bien là, on est bien conscient qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais est-ce que le Monticole va être ouvert quand même à tous les jours? Bien, on peut aller à tous les jours. Il y a la raquette qui est disponible. Malheureusement, la glissade sur tube, je sais qu'il est aimé là, par les plus jeunes. Là, c'est fun à faire, mais avec les conditions qu'on a, la neige, on n'en a pas assez. Donc, à moins qu'il tombe 50 cm d'ici le début de la semaine de relâche, je ne penserais pas que la glissade sur tube va avoir lieu. Pour ce qui est des pistes de ski de fond, sont entretenues, donc c'est ouvert. La raquette, c'est ouvert à tous les jours. D'ailleurs, il y a un départ de raquette en groupe là, le dimanche, le premier dimanche de la semaine de relâche. Du lundi au jeudi, il va y avoir des ateliers artistiques au centre culturel. Exactement, chaque jour. Le lundi, il y a plusieurs ateliers, là, comme vous l'avez dit, jusqu'au jeudi. Mardi et mercredi, on en a une le matin, une l'après-midi, qu'on a divisé en 2 groupes d'âge. C'est vraiment plus les adolescents qui sont l'après-midi, les plus jeunes le matin. C'est avec l'artiste, là, Annick Loisel, qui vient donner une multitude d'activités. Elle vient avec toutes ses connaissances, montrer aux jeunes qui veulent en apprendre plus, qui veulent développer justement leur créativité. Puis, on en a plusieurs sur toute la semaine. C'est 5 $ par inscription, puis on demande aux gens de s'inscrire parce qu'il y a des places limitées. Puis, il y a aussi des prix de présence là, pour 10 activités dans toute la semaine. C'est une paire de billets à gagner pour le spectacle pièce de théâtre, là, Histoire de la musique. C'est un billet adulte-enfant. Puis, on remet ça, là, quand on arrive, on prend votre nom, votre numéro de téléphone. À la fin de l'activité, on fait un tirage. Donc, vous repartez avec les billets si vous gagnez. Puis, sur notre multitude d'activités de la semaine de relâche, on a ciblé plutôt 10 activités qu'on va pouvoir là, faire un tirage pour les gens qui se sont déplacés. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur l'après-midi du jeu de société? C'est quelque chose qui avait vraiment marché dans l'année dernière. Je sais que les gens avaient adoré ça puisque c'est un monsieur, le propriétaire de l'île aux Jeux qui se déplace avec une multitude de jeux de société. On utilise la salle de spectacle ici. On met des tables, on met les jeux de société sur les tables, puis les gens viennent en famille. Il n'y a pas de limite d'âge. Vraiment, tout le monde peut venir. On s'installe aux tables, on choisit un jeu. Si on a des questions, le monsieur ou la madame là, se promène, l'employé se promène, répond à nos questions. Si on connaît notre jeu, bien, on peut jouer vraiment en famille, comme si on était à la maison. Mais si on veut essayer des nouveaux jeux, en plus, c'est le moment d'essayer des nouveaux jeux, puisque il y a vraiment une multitude. Là. Il y en a des jeux à profusion, puis la personne est là pour nous aider. Là, si on a des questions, pour comprendre le jeu plus facilement, pour pouvoir jouer. Puis c'est vraiment quelque chose qui est apprécié là, des citoyens.
Si on voudrait plus de détails sur toute la panoplie d'activités pendant la semaine de relâche à Passepébiac, c'est où qu'on peut l'avoir? Bien, exactement. On a fait livrer là, un dépliant à toute la population, mais on l'a surtout sur notre site Internet du Centre culturel. La programmation est là en entier. Puis sur notre page Facebook, à chaque jour, on va faire des rappels d'événements.